Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite review d'une assez grosse figurine parce qu'aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil au blob de chez Hasbro, fait par l'équipe Marvel Legends, et on va ouvrir ça tout de suite. Tranquillement. Je fais l'ouverture pendant la vidéo parce que déjà, ça peut intéresser quelqu'un. Et aussi, c'est tout simplement parce que j'ai zéro confiance en le nouvel emballage de Hasbro, du moins le nouvel ancien, parce qu'ils vont repasser au... Donc voilà, vous pouvez voir que c'est une prison de carton. Et c'est c'est surfait pour rien. Donc on va sortir. Oh my god, c'est l'enfer. Je me demande si c'est plus difficile ça ou le l'emballage de... Comment ça s'appelle? De plastique qu'on avait avant. Donc avant de regarder la figurine, on va ouvrir le premier sac qui fait un bruit de fou malade. Le premier sac est une tête. Donc si j'ai moyen de... Donc voilà, la tête supplémentaire du blob. Donc tu peux y faire manger des burgers au calme. Il y a aussi un poing et une main pour agripper. Donc ça c'est pas mal. Et là, on a tout simplement le blob qui est énorme. Il est énorme. Ah ouais, il y a même la rotation au niveau des cuisses. Ça, c'est cool. Ah ouais, non, je suis tellement content. Il y a de l'air génial. Seul truc que j'aime pas, c'est au niveau des coudes. Euh, Articulation simple, malgré que tu as tout l'endroit du monde pour les faire. Et en plus, ça laisse des grosses lignes. Donc c'est assez compliqué. En plus, c'est pas... c'est... J'y appuie sur le ventre au calme, mais c'est pas une figurine qui est... Tu vois, c'est dur, là. C'est pas comme McFarlane où ce que c'est mou, c'est dur. Je peux cogner dessus. Ça, si ça tombe, tu vois, il y a quelqu'un qui rentre chez toi. POW! Tu y frappes avec le blob. Au calme. Donc ouais, donc les mains, on va voir un peu. En plus, il y a un peu de tache de rousseur qui est pas mal. Vraiment bien fait niveau peinture. Mouvement des bras, c'est un peu stiff parce que voilà, ça vient de sortir. Donc c'est plutôt pas mal. De très longs bras, hein. Je sais pas là, mais pour moi, je trouve que c'est de très très longs bras. Les jambes, ça ne monte pas gros. Quoique, faut vraiment que tu tasses la cuisse, tu la mets par là. C'est ça. En plus, le genou il est un peu lousse, mais pas trop, donc ça c'est pas mal. Tandis que l'autre, il va être super dur. Oh non, non, il est parfait. Ok, il est parfait. Au niveau du torse, ah ouais, ça bouge pas mal. C'est pas mal une boule au niveau du ventre, on va pas se cacher. Ça a l'air d'être sur un dumbbell dans le milieu. Donc il va avoir un peu de recul et un peu d'avance. On ne le voit pas vraiment à cause des bras. Les bras, je pense qu'il va falloir que je les chauffe un peu parce qu'ils sont un peu durs à déplacer. Mais un peu de recul et un peu d'avance. Niveau de la tête, ça bouge quand même pas mal malgré que ce soit une assez grosse boule niveau de la tête. Donc ça c'est cool. Voilà. On peut faire gauche-droite. En haut, on regarde un peu. En bas, beaucoup plus par exemple. Donc ça, c'est vraiment nice. Pas vous mentir, on va faire une petite comparaison très rapide. Encore une fois, dans la vidéo Dragon Ball, j'ai utilisé Spinneret. Là, c'est pareil, elle est ici. Euh, que j'ai toujours pas review d'ailleurs, donc ça va être dans les prochaines, sûrement la semaine prochaine. Donc voilà, on peut voir que comparé, c'est assez énorme. Ensuite, comparé à une figurine de chez NECA, on a Joel de la série The Last of Us Part 2, qui fait partie du jeu vidéo d'ailleurs, pas la série. Ce serait cool qu'ils nous sortent une petite figurine de Pedro Pascal, ce serait pas mal. Et maintenant, on a tout simplement le blob avec Spiral. Spiral d'ailleurs qui a toujours pas quitté mon bureau.
qui va probablement pas aller dans ma collection parce que c'est plus une figurine de bureau ou ce que je m'amuse à la poser de temps à autre quand j'attends ou un truc du genre. Donc c'est vraiment cool. Donc vraiment un travail exceptionnel du côté de chez Hasbro. Je suis vraiment content de la figurine, vraiment. Le prix, il pique un peu. Il était à 84,99, moins le 15% pour la fête du Canada chez Toy Snowman. J'ai dépensé pour à peu près 300 balles de figurines cette journée-là chez Toy Snowman. Donc, ouais. Donc, je vous invite à l'acheter si vous voulez l'avoir tout simplement ou attendre peut-être des offres, des spéciaux où est-ce que le prix va descendre et puis que je vous jure que ça vaut la peine. Il est génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, peace!